l'émission en mode découverte du magazine Noir et Talentueux de France. Bonjour Carlos. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es très connu dans le monde du coaching, du training, de la fitness. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes activités aujourd'hui? Mes activités aujourd'hui, c'est comme vous l'avez évoqué, le sport, le coaching. Après en anglais c'est le training. Donc après il y a plusieurs maillons de la chaîne qui font le small training, group training, des cours en salle, des coachings privés. Donc ça fait une activité très dense. Oui, surtout qu'en ce moment on voit souvent sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui sont très influencées, très impliquées, notamment dans le workout. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène? Le phénomène déjà c'est d'un point de vue d'abord nutritionnel et médical. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent après la routine métro boulot dodo, ça entraîne souvent des petites maladies, à prendre des cachets pour rien. Donc souvent le médecin va dire directement au patient, allez faire du sport. Et après on arrive dans une salle de sport par exemple, c'est un peu, tout est structuré, il y a juste des éléments, des poids où vous travaillez, c'est un peu trop rigide. Et ensuite le workout c'est que le corps travaille, le cœur aussi, et vous vous sentez vraiment travailler. Donc c'est une dynamique qui est beaucoup appréciée. Parce que le cœur travaille, le corps aussi, sont en simultané. C'est beaucoup de cardio et c'est vraiment préconisé au niveau médical, donc c'est très bien. D'accord, très bien. On voit que pour toi c'est vraiment une vraie passion en fait, tu es impliqué dedans à 100% du lundi au dimanche. De minuit à 23h59. C'est ce qu'il faut. Comment est-ce que tu organises ta semaine? Comment tu te mets au service de tes clients finalement? C'est une très très grande logistique, un bon planning qu'il faut gérer. Après, une fois qu'on est rudimentaire, tout se suit. Mais après, c'est de l'implication. Quand on a un projet, il faut aller au fond. Il faut aller à fond, il ne faut pas compter les heures. Exactement. Et en parlant de ce projet, comment est-ce que tu es devenu coach finalement? C'est au travers de l'association où je suis actuellement enseignement pratiquant. J'étais boxeur en boxe thaïlandaise, Muay Thai, en compétition, Coupe de France, Coupe de Paris. On voudra bien une démonstration quand même. Si tu veux être en face de moi, bien sûr. Ensuite, j'ai eu mon coach qui m'a laissé driver des fois quelques séances. Ensuite, ça m'a donné goût. J'ai travaillé l'aspect pédagogique avec lui. Il m'a expliqué vraiment l'aspect pédagogique. J'ai eu un accompagnement aussi d'un cousin à lui qui est aussi coach sur Paris. Donc de fil en aiguille, ça a fait une bonne chaîne. Et moi maintenant, on m'a donné le flambeau et à moi d'assumer et d'aller au bout des choses. D'accord, très bien. Et est-ce que dans ce parcours, dans cette avancée que tu as eue, tu as été face à peut-être des difficultés spécifiques ou pas? Tout a été fluide? Tu as eu de la chance, tu étais face aux bonnes personnes? La chance, ça n'existe pas, il faut se provoquer la chance. Les difficultés, il y en a partout. On ne peut pas se plaindre. Les difficultés, tout le monde va rencontrer. Que ce soit le boulanger, les boueurs, le banquier, on rencontre des difficultés partout. Donc il faut savoir les dépasser et ne pas se plaindre. Moi, dans ma politique des choses, ma manière de faire, je ne me plains pas. C'est on met un bâton en face de moi, j'essaie de sauter. Je saute et je ne me plains pas. Il faut encaisser les coups, de base je suis un boxeur, donc encaisser les coups, savoir les remettre. D'accord, très bien. Et au niveau de tes actualités, aujourd'hui, tu enseignes où exactement? J'enseigne dans une salle municipale de Villebelle, association conceptuelle, avec le président Christian Maudissouet. Je suis aussi actuellement en salle de sport à Paris 11e, Frines, ici le samedi matin. Et ensuite, après, mon concept, le Cosmical Training. J'ai de la préparation physique pour les professionnels, semi-pro, dans divers sports. On travaille beaucoup de cardio pour le dépassement de soi, savoir progresser. Ensuite, le coaching personnel, coaching privé, soit à domicile, soit en extérieur, le workout, le bootcamp. Pour vraiment amener une nouvelle dimension au sport et de changer, de sortir du cadre salle de sport. J'ai beaucoup de clients de ce type-là qui ont été beaucoup en salle de sport et qui veulent sortir de l'environnement, salle de sport, d'être enfermé, il y a des murs, on se crée tout de suite un bocal, c'est dans une bulle. Faire du sport à l'extérieur, c'est plus vivant.
Exactement. Et en parlant de sortir de l'extérieur, sortir de l'environnement, je sais que tu enseignes aussi, tu pratiques à l'étranger. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Exactement. sur ces expériences? Mes expériences, j'ai été à Miami plusieurs fois. Donc j'ai beaucoup appris au niveau du workout, du crossfit. J'ai des validations à repasser en 2016. Je repars en 2016 pour un mois, faire des validations. Ensuite, j'ai été à Dakar. D'accord. J'ai pu faire un semi-marathon à Dakar. Très intéressant au niveau de la corniche. Je conseille à tout le monde de courir à Dakar. Courir à Dakar, c'est magnifique. D'accord. Au bord de la corniche, on voit Gorée au bout de la corniche. Et tu étais seul ou tu y as été d'accord. Seul pour commencer. J'aspire à y aller maintenant avec mes adhérents de mon association, des clients. Voilà, ça serait super sympa de faire un événement à Dakar avec les contacts que j'ai sur place. J'ai couru aussi au Maroc, super intéressant. J'ai fait des cours de sport aussi en Turquie. J'aspire après encore à évoluer sur d'autres perspectives de pays. Donc, là, le devoir va m'appeler, j'irai. Et après, voilà, le coaching, c'est du relationnel, donc ça va très vite. C'est ça. Un mail par-ci, un mail par-là, un coup de fil, vous êtes là-bas dans l'avion, et puis voilà. Et c'est des choses que, voilà, ça arrive avec le travail. Vous avez pénalisé, vous êtes donné pendant un jour une trame de 20 heures de travail. Sur le moment, vous n'allez pas voir les résultats, mais les résultats, vous allez les voir après. Sur le long terme. Voilà, c'est ça. Même pas à moyen court terme, hein, c'est directement. D'accord. Mais le jour J, non. Progressivement. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un fait particulier dans les médias qui a retenu ton attention? Particulièrement, non. Mais déjà, je tiens à vous remercier pour cette invitation. D'accord. Et voilà, je soutiens vos Merci démarches. à toi d'être venu aussi. Pas de soucis. À bientôt. Un plaisir.